Sambucus nigra, connu sous le nom de sureau noir ou elderberry, est une plante médicinale bien connue. Sur le plan scientifique, son nom est Sambucus nigra. Le mot sambucus vient du grec ancien. On l'a donné à cette plante parce que son bois servait autrefois à fabriquer un instrument de musique qui portait le même nom. Cela illustre l'ancienneté et l'importance culturelle de cette plante. Une question importante se pose maintenant, pourquoi cette plante est-elle si populaire aujourd'hui? Quels bienfaits pour la santé le sureau apporte-t-il réellement? Qui peut l'utiliser en toute sécurité, et qui doit l'éviter complètement? Existe-t-il des effets indésirables dont il faut se méfier? Qu'est-ce qui distingue cette plante des autres remèdes à base de plantes? Quelles sont ses utilisations officielles étayées par des preuves, et quelles sont ses utilisations traditionnelles? Comment interagit-elle avec les médicaments couramment prescrits? Et enfin, comment choisir le produit de sureau le plus sûr et le mieux adapté pour les adultes et les enfants? Restez avec moi, nous allons tout explorer clairement et pas à pas. Que la paix et les bénédictions soient sur vous tous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez la chaîne Pieuvre Pharmacien, dans un nouvel épisode de From A to Z Herbal. Soyez les bienvenus, et merci d'être avec moi aujourd'hui. Tout d'abord, voici le titre de notre épisode. Si vous recherchez un point précis ou une information particulière, vous pouvez avancer jusqu'à la minute qui porte ce titre. Mais, si vous souhaitez comprendre le sureau noir de façon complète, du premier détail jusqu'au dernier, alors restez avec moi du début à la fin. Comme nous le faisons toujours, commençons par une vue d'ensemble. Elderberry, Sambucus nigra, est l'une des plantes médicinales les plus élégantes visuellement. Elle porte de petites fleurs délicates, généralement blanches à crème, tandis que ses fruits, la partie qui nous intéresse le plus, sont violet foncé à presque noir lorsqu'ils sont bien mûrs. Ces baies renferment un groupe riche de composés bioactifs, et c'est précisément là que commence sa vraie valeur médicale. Parmi ces composés, les plus importants sont les anthocyanines. Les anthocyanines sont des pigments naturels solubles dans l'eau, responsables de la couleur violet-noir caractéristique des baies. Dans ce groupe, deux molécules sont particulièrement intéressantes pour nous aujourd'hui, non pas pour que vous les mémorisiez, mais parce que leur nom nous servira plus tard pour choisir un produit de qualité. Elles sont 1. Cyanidine 3-glucoside. 2. Cyanidine 3-sambubioside. Pourquoi ces deux composés sont-ils importants? Parce que les études scientifiques confirment qu'ils procurent trois bénéfices essentiels, qui expliquent la renommée mondiale du sureau noir. Bénéfice N degré 1, un puissant effet antioxydant, c'est la caractéristique la plus forte du sureau, et honnêtement, la raison principale de son utilisation médicinale. Pour comprendre les antioxydants clairement, imaginons notre vie quotidienne. Chaque jour, nous respirons des gaz, consommons des aliments contenant des conservateurs, buvons des produits pas toujours sains, et nous sommes exposés à la fumée, au stress, à la pollution et à diverses substances chimiques. Lorsque ces éléments pénètrent dans l'organisme, ils les décomposent, et ce processus crée des résidus nuisibles appelés radicaux libres. Le danger des radicaux libres vient de leur instabilité. Ils circulent dans le corps et s'attachent aux tissus, parois des vaisseaux sanguins, rétine, muscles cardiaques, reins, ou même peau. Lorsque leur accumulation devient importante, le système immunitaire les reconnaît comme une menace et les attaque. Cette attaque entraîne davantage d'inflammation, davantage de lésions, et avec le temps peut contribuer à l'apparition de maladies chroniques. C'est ici que le sureau intervient. Les antioxydants, en particulier les anthocyanines, neutralisent les radicaux libres avant qu'ils ne se fixent aux organes essentiels. De cette manière, le sureau peut aider à protéger le cœur, soutenir la vision, soulager la charge oxydative sur les reins et le système nerveux, et réduire les dommages cumulés liés à notre mode de vie. Bénéfice N degré 2, soutien antiviral plus modulation immunitaire. Les extraits de sureau ont montré une activité contre plusieurs virus respiratoires, notamment la grippe, en limitant leur fixation aux cellules et en aidant le système immunitaire à réagir plus efficacement.
Cela ne signifie pas que le sureau remplace un traitement médical, mais il peut accompagner l'organisme, surtout au début des infections saisonnières. Bénéfice N degré 3, action anti-inflammatoire. En plus de son effet antiviral, le sureau réduit l'inflammation excessive. En termes simples, il soutient l'immunité, mais sans pousser le système immunitaire vers une réaction exagérée. Cet équilibre est essentiel dans les situations où l'inflammation chronique joue un rôle important. D'autres composés importants dans la plante. En dehors des anthocyanines, le sureau contient des flavonoïdes, dont la quercétine, vendue elle-même comme complément pour ses effets antioxydants et anti-inflammatoires puissants. Kaempférol et kaempféride, similaires dans leur action mais légèrement plus modérés. Vitamine C et A, deux antioxydants majeurs, soutenant la peau, la réparation tissulaire et l'immunité. Triterpènes, associés à des effets métaboliques, un soutien musculaire et une activité antimicrobienne légère. Tous ces composants agissent ensemble, en synergie, pour renforcer les trois grands bénéfices que nous venons de voir. En résumé, les forces principales du sureau noir se résument en trois actions essentielles. 1. Une activité antioxydante puissante, limitant les dommages causés par les radicaux libres. 2. Une activité antivirale avec soutien immunitaire, particulièrement lors des infections saisonnières. 3. Un effet anti-inflammatoire équilibrant, aidant à réguler la réponse immunitaire. Et c'est la base indispensable avant de parler des doses, de la sécurité, des interactions, des meilleures formes d'extrait, et de la façon de choisir un produit réellement efficace. Alors, restez avec moi. La suite de l'épisode rendra tout encore plus clair. Le deuxième titre principal d'aujourd'hui est « Avant d'utiliser le sureau, qui doit l'éviter, et dans quel cas peut-il devenir nocif ?» Après avoir entendu tous les bienfaits que nous avons mentionnés, beaucoup d'entre nous peuvent se sentir motivés et prêts à l'utiliser immédiatement. Mais comme toute plante ou tout complément, il existe des situations où son emploi n'est pas approprié, voire dangereux s'il est pris sans attention ou sans encadrement médical. 1. Patients atteints de maladies auto-immunes. Le premier groupe, et le plus important, est celui des personnes qui doivent éviter totalement le sureau, à savoir les patients souffrant de maladies auto-immunes. Que signifie maladie auto-immune? Dans ce type d'affection, le système immunitaire devient hyperactif et commence à attaquer les propres cellules et tissus de l'organisme, au lieu de se limiter à combattre les virus et les bactéries. Parmi les exemples les plus connus, on retrouve le lupus, la polyarthrite rhumatoïde ou encore la sclérose en plaques. Le traitement de ces maladies repose souvent sur des médicaments qui diminuent l'activité du système immunitaire. Ainsi, lorsqu'une personne placée sous immunosuppresseur prend du sureau, qui, lui, stimule naturellement l'immunité, cela peut provoquer une résistance au traitement, aggraver les symptômes ou même déclencher des poussées inflammatoires. Par conséquent, toute personne souffrant d'une maladie auto-immune ou prenant des traitements immunosuppresseurs doit s'abstenir d'utiliser le sureau sans avis médical direct. 2. Personnes qui utilisent des diurétiques, médicaments favorisant la perte d'eau. Le deuxième groupe n'est pas totalement interdit d'utilisation, mais doit être très prudent, en particulier les personnes qui prennent des diurétiques, souvent appelés médicalement water pills ou pilules d'élimination. Pourquoi est-ce important? Le sureau a naturellement un effet diurétique, c'est-à-dire qu'il augmente la fréquence des mictions et l'élimination des liquides. Ainsi, lorsqu'une personne consomme déjà des diurétiques tels que la furosémide, l'hydrochlorothiazide ou la spironolactone, l'effet combiné peut entraîner une perte excessive d'eau ainsi que d'électrolytes essentiels comme le sodium et le potassium. Lorsque ces électrolytes diminuent, plusieurs symptômes peuvent apparaître. Crampes musculaires, fatigue, sensation de faiblesse, baisse de la tension artérielle ou étourdissement, troubles du rythme cardiaque dans les cas sévères, surcharge ou stress pour les reins. Pour cette raison, l'utilisation du sureau en association avec des diurétiques n'est pas strictement interdite, mais elle doit se faire avec précaution, en veillant à surveiller l'hydratation et les niveaux d'électrolytes, idéalement sous supervision médicale. En résumé, une personne prenant des diurétiques peut utiliser le sureau,
mais avec prudence, et jamais à dose élevée ou non contrôlée. 3. Femmes enceintes, nourrissons, enfants et adultes. Le sureau est généralement considéré comme sûr chez l'adulte et chez l'enfant de plus d'1 an, à condition qu'il soit utilisé en forme préparée et en dose normale. Cependant, les nourrissons de moins d'1 an ne doivent pas en consommer. Les femmes enceintes, les données scientifiques restent insuffisantes pour en confirmer l'innocuité totale, la recommandation la plus sûre est donc d'éviter son usage pendant la grossesse sauf indication médicale. 4. Le sureau est-il toxique ou non? Le sureau vendu dans le commerce est le plus souvent séché, parfois incorporé dans des aliments ou des desserts. Cependant, la plante crue, en particulier les baies non mûres, les feuilles et les tiges, contient des hétérocides cyanogéniques, capables de libérer de petites quantités de cyanure lors de la digestion. Pour rendre la plante sûre à la consommation, les baies doivent être bouillies au moins 20 minutes avant d'être séchées. La chaleur détruit la majorité des composés toxiques. Même préparé, l'apport recommandé doit rester entre 5 et 10 grammes par jour, quantité que l'organisme peut métaboliser sans danger. C'est pour cela qu'on retrouve le sureau en petites doses dans les chocolats, les confitures, les céréales ou certains desserts. Ainsi, le sureau est très utile lorsqu'il est bien employé, mais il doit être évité ou utilisé avec prudence dans certaines situations. Restez avec moi, nous passons maintenant au point suivant. Le troisième titre avec nous aujourd'hui, les effets secondaires du sureau. Et comment survient l'intoxication? Lorsque nous utilisons le sureau comme plante médicinale ou que nous consommons ses baies, certains effets secondaires peuvent apparaître. Ils se divisent en 2 catégories. Des effets normaux et légers, et des signes plus graves d'intoxication, qu'il faut reconnaître rapidement. Premièrement, les effets secondaires normaux et courants. Ces effets sont généralement modérés et supportables. Ils surviennent parce que le sureau est riche en fibres alimentaires naturelles, ce qui stimule le mouvement du tube digestif. Ainsi, il est possible d'observer une légère gêne abdominale ou des gaz, des selles plus molles, voire une augmentation discrète du transit. Rarement, une sensibilité cutanée ou des démangeaisons chez les personnes allergiques. Ces réactions disparaissent souvent après quelques jours, une fois que l'organisme s'adapte à la plante. Elles ne sont pas considérées comme dangereuses. Deuxièmement, les effets secondaires graves, signes d'intoxication. Ces manifestations n'apparaissent pas avec les produits fabriqués professionnellement tels que les gélules standardisées, sirops ou extraits. Elles surviennent surtout lorsque quelqu'un consomme des baies crues ou mal préparées, car elles contiennent des hétérocides cyanogéniques, des composés capables de libérer du cyanure toxique si les baies ne sont pas suffisamment bouillies. Les symptômes d'intoxication comprennent douleur abdominale sévère, nette et persistante, vomissements répétés avec forte nausée, diarrhée importante, dépassant un simple trouble digestif, vertige, difficulté à se concentrer. Dans les cas dangereux, sensation de faiblesse ou problèmes respiratoires. Lorsque ces symptômes apparaissent, la situation devient grave, et la personne doit être conduite immédiatement à l'hôpital. Le sureau est bénéfique et globalement sûr, mais uniquement s'il est utilisé correctement et sous forme de produits sûrs et bien préparés. Le quatrième sujet aujourd'hui, quelle est la dose quotidienne correcte de sureau? Et quel est le meilleur moment pour le prendre? Nous avons déjà précisé que le sureau est généralement sûr pour toute personne âgée de plus d'1 an, à condition qu'il soit utilisé sous une forme adaptée à la bonne dose. Nous allons maintenant déterminer les quantités exactes pour les enfants et les adultes, selon les formes les plus courantes, sirop, gummy, gélules et extraits secs standardisés. 1. Posologie pour les enfants, de 1 à 12-13 ans. Les enfants, de l'âge d'1 an jusqu'au début de l'adolescence, peuvent consommer du sureau une fois par jour, en tenant compte de la forme et de la concentration du produit. La dose moyenne recommandée pour cette tranche d'âge est d'environ 250 à 300 mg d'extrait de sureau par jour, ce qui correspond à une cuillère doseuse ou une gomme pour enfants dans la majorité des produits disponibles.
Le moyen le plus sûr de doser correctement est de lire l'étiquette, car certains compléments peuvent être plus concentrés, ou au contraire, plus dilués, que d'autres. 2. Posologie pour les adolescents de plus de 13 ans et les adultes. Chez l'adulte, la dose quotidienne habituelle se situe autour de 500 à 600 mg, en une seule prise ou divisée en deux. Il ne faut pas dépasser 2000 mg de grammes, par jour, car augmenter la dose n'apporte pas de bénéfices supplémentaires et peut accentuer les troubles digestifs. Toujours vérifier le dosage inscrit sur le produit, car la puissance des sirops et des gélules n'est pas uniforme. 3. Quel est le meilleur moment pour le prendre, matin ou soir? Avant ou après le repas? Le prendre environ 30 minutes avant le repas peut améliorer légèrement l'absorption, mais si l'estomac est sensible, la prise après le repas reste tout à fait appropriée. Pour ce qui est du moment de la journée, le matin comme le soir conviennent très bien. Le timing n'a d'importance que si le produit contient des plantes calmantes ajoutées, comme la mélatonine, la camomille ou la valériane. Dans ce cas, la prise le soir est préférable. S'il s'agit d'un extrait pur de sureau, n'importe quel moment de la journée est adéquat. En résumé, respecter la dose, choisir le bon moment et comprendre l'étiquette permet une consommation du sureau efficace et sans risque. Passons maintenant au point suivant. Le cinquième et dernier point avec nous aujourd'hui, comment choisir un produit au sureau de haute qualité sur le marché? Après tout ce que nous avons appris, la question logique maintenant est, comment sélectionner le bon complément, surtout face au grand nombre de marques disponibles? Que vous soyez devant un rayon en pharmacie ou en train de comparer en ligne, gardez toujours 3 critères essentiels en tête. Premièrement, vérifiez l'origine botanique. Il faut toujours lire l'étiquette attentivement. Assurez-vous que le produit provient bien de Sambucus nigra, et non de Sambucus ebulus ou d'une autre espèce. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que Sambucus nigra est la forme médicale sur laquelle repose la majorité des recherches et des études cliniques, tandis que d'autres espèces, comme Sambucus ebulus, contiennent des taux plus élevés d'hétérocides cyanogéniques, qui peuvent libérer du cyanure toxique s'ils ne sont pas correctement traités. Ainsi, pour la sécurité et l'efficacité, choisissez exclusivement du Sambucus nigra. Deuxièmement, examinez la puissance et la concentration. Deux produits peuvent paraître identiques, mais une gélule peut contenir 2 fois plus d'extrait actif qu'une autre. Il est donc important de vérifier la quantité en milligrammes par gélule, par gomme ou par cuillère de sirop. Plus l'extrait est concentré par dose, plus le produit est fiable et efficace, notamment pour soutenir l'immunité chez les adultes et chez les enfants de plus d'1 an. Troisièmement, et le plus essentiel, vérifiez la teneur en anthocyanes. Les anthocyanes sont les composés thérapeutiques clés qui confèrent au sureau ses effets antioxydants et modulateurs de l'immunité. Un bon produit doit contenir au minimum 5% d'anthocyanes. Si l'étiquette indique seulement 1A, cela signifie que l'extrait est faible et que l'efficacité pourrait être limitée. Les marques de qualité affichent toujours clairement le pourcentage d'anthocyanes, car c'est le véritable indicateur de puissance. Rappel final avant de conclure. Le principal bénéfice du Sambucus nigra est son rôle dans le soutien du système immunitaire, en réduisant la fréquence et l'intensité des infections virales, en particulier chez les personnes sujettes aux angines répétées, bronchites, toux persistantes, sinusite ou otite moyenne fréquente. Nous voici arrivés au terme de notre exploration du Sambucus nigra, du sureau, ou comme certains l'appellent, les baies de Bailazan, de A à Z. J'espère que les informations d'aujourd'hui vous ont paru claires, nouvelles, et réellement utiles. Si vous avez apprécié cet épisode et le contenu de la chaîne, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et pour celles et ceux qui souhaitent soutenir ce type de contenu éducatif, Patreon, PayPal et le soutien YouTube sont toujours les bienvenus. Bonne soirée à tous, et à la prochaine épisode.